Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas proposé des vidéos urban comics, comics en général d'ailleurs. Je suis vraiment désolé. Bonjour. Et coucou. Je suis vraiment désolé, on me le réclame de plus en plus. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les comics, il y a une petite communauté qui se forme et qui fait plaisir. Le souci c'est que ça fait pas énormément de vues, mais alors c'est mon kiff. Je l'ai toujours dit, la collection c'est ma passion. Mais la lecture, c'est ma comment on dit, c'est mon activité en fait. C'est vraiment ce que je fais tout le temps, tous les jours, lire, lire, lire. Et là, aujourd'hui, on voulait vous faire une petite sélection de comics, de tout nouveaux comics qui est rentré dans la collection, parce que ouais, ça fait partie de la collection aussi. Oh là là, comment je m'embrouille, je sais même pas comment dire les phrases. En gros, on a plein d'urban à vous présenter aujourd'hui. On trouve que c'est le meilleur moment entre Halloween, les fêtes qui approchent, de refaire une vidéo comics, de relancer un petit peu le truc des comics et de se dire nous sommes les 4% et nous vaincrons. Donc, la petite sélection, on va parler aussi des nouveautés que fait Urban. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça là, ce truc. Donc, on va en parler. Ça va m'énerver, restez jusqu'au bout. Voilà, c'est les nomades. C'est ça, ouais, la collection nomade. On va en parler. On va parler donc de Refrigerator Full of Dead. En fait, quand tu prends une voix rock comme ça, on comprend pas très bien ton anglais et ça passe crème. Je sais pas si c'est un compliment ou si c'est... Prends-le comme tu veux. Alors, on va juste vous montrer quelques pages que je... C'est un truc de dingue. Il a l'air assez trash. Hein. En fait, je vous le dis franchement, je l'ai pas du tout lu pour le moment. Dès ce soir, je le lis, je vous le promets. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, à l'heure où elle sortira, je l'aurai déjà lu, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est du gore, c'est du trash, c'est du Black Label de chez Urban Comics. Donc, je pouvais pas, en fait, passer à côté de celui-là. Je pouvais pas. Ça va parler de requins tueurs, ça va parler d'un gang de bikers. D'un gang de bikers et de têtes qui vont se découper des corps. Donc, durant un an, la mystérieuse hache qui a causé tant de chaos pendant l'ouragan de 1983, 2 ans avant ma naissance, est restée, ça c'est pas marqué, hein, est restée prisonnière de la vase dans la baie de Brody Island. Je crache partout avec mes postillons, ça c'est pas marqué non plus. Mais un objet aussi puissant ne peut rester endormi bien longtemps. Un nouveau shérif a pris poste et les touristes sont revenus, malgré la rumeur de la présence d'un grand requin blanc dans les eaux alentours. Et lorsqu'un couple venu soi-disant profiter du bord de mer est pris en partie par un gang de bikers ultra violents, les têtes vont rouler et pas forcément celles que l'on croit. C'est comédie et horreur, donc c'est pas forcément que horrifique. Visiblement, il est considéré aussi comme comique, donc faudra voir un petit peu. Tu me diras ce que tu en penses. En fait, il y a beaucoup. Si, il y a des requins, j'ai vu un requin. Oui, il y a du requin. Et du sang partout. En fait, c'est gore, c'est trash, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que j'aime et vous le savez. Moi, voilà. Les comics horreur, j'ai râlé plusieurs fois sur les réseaux parce qu'en fait, on n'en trouve pas. Voilà, il n'y a pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux trouver un peu comme du The Walking Dead ou des trucs un peu plus trash. Et à part The Walking Dead et The Boy, il n'y a pas grand chose. Urban nous propose aujourd'hui du comics de dingue. Et alors, je sais pas si vous l'avez lu ou pas. Vous pouvez toujours nous dire en commentaire. Mais en tout cas, moi, il va péter direct celui-là. Ça, c'est sûr. Donc, le premier que voilà, qu'on propose dans cette sélection pour Halloween. Ensuite... Alors là, j'ai un gros retard. Hop. Là, alors, ça fait des années que je veux m'y mettre. Parce que c'est une série et j'ai du mal de me mettre comme ça, de me lancer dans les séries. Saga, tome 1 et tome 2. À l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, il y a une offre où c'est 20 € les deux. Donc ça fait 10 € le tome pour pouvoir se lancer dans Saga, qui est une série qui a quelques années maintenant. Il me semble, ouais, c'est facile, plus d'1 an que moi je veux les faire déjà. Et en fait, là, on en est au tome, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le tome 10 qui est sorti. Enfin, ça permet aux gens de se relancer un peu. Et en fait, Saga, ça va être un petit peu de la science-fiction. Comme j'aime, on se retrouve dans une planète, il y a des créatures, il peut y avoir des monstres, des dragons, tout ce que vous voulez,
des trucs un petit peu, des créatures un peu bizarres humanoïdes. Je ne peux pas vous montrer toutes les pages parce qu'il y a des pages que je ne peux pas trop montrer comme ça, qui sont un peu limite, un peu public, un petit peu averti. Ça peut vraiment vous intéresser, les dessins sont magnifiques. On va retrouver deux races qui vont faire un bébé ensemble et qui vont avoir toute une aventure comme ça où ils vont essayer de survivre avec leur petit qui est un symbole d'espoir. Alors, je vais juste vous montrer comme ça. Voilà, il y a des créatures, il y a des couleurs, et ça a l'air tellement bien, ça fait tellement longtemps que je veux m'y mettre. Alors, il faut vraiment pas que je vous spoil quoi que ce soit. Donc, je réfléchis, je vous montre, je regarde. Waouh, voilà une magnifique page, par exemple. J'adore vous montrer à chaque fois ce qu'il y a à l'intérieur des BD parce que je trouve que le contenu est quand même super important, peut-être même plus important que le contenant, hein, logiquement. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah après, c'est vrai que quand on le lit, science-fiction, bon, bah, ça, je l'avais dit, et il y a marqué Space Fantasy, donc ça retrouve bien un petit peu les créatures qu'on peut retrouver dans l'histoire en fait. J'adore ce côté-là. J'adore ce côté-là. J'essaie vraiment de leur montrer quelques trucs. C'est compliqué. Ça, on peut. Là, on peut. Ouais, voilà. Ça, on peut vous montrer. Parce qu'il y a des choses qui spoilent quand même vachement. Et on peut montrer peut-être un peu du 2 aussi. Alors là, là, clairement, vous voulez vous lancer dans Saga. Moi, j'adore la science-fiction. Vous me connaissez. La science-fiction, je la lis énormément en BD franco-belge. J'adore lire des comics. C'est ce que je préfère lire. Malheureusement, pour retrouver ce que j'ai besoin, je suis obligé de passer par la BD franco-belge. Je dis malheureusement, je sais que la BD franco-belge est quelque chose d'extraordinaire aussi. Mais en fait, quand je vois qu'il y a du science-fiction comme ça, parce que je vais considérer ça comme de la science-fiction, hein. Toi tu dis que c'est oui, science-fiction, mais fantasy space. D'accord, ok. Donc si, c'est bien précisé. Donc en fait, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors, il faut que j'arrive un petit peu à vous sélectionner. Voilà. Lisez pas, mais juste que vous ayez une idée en fait des dessins. Voilà, il y a des créatures, ça se passe sur d'autres mondes, d'autres planètes. On va suivre l'histoire d'un couple avec un enfant. Saga, c'est un truc de dingue qui pour moi mérite qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il fallait s'y mettre un jour ou l'autre. Quand on voit 20 €, ça fait 10 € le comics. 10 € le comics, je vais vous embêter avec ça, mais vraiment, il y a 152 pages pour 10 balles si vous voulez vous lancer dans Saga. Pour vous donner une idée, une BD franco-belge, ça va être entre 13 € au minimum jusqu'à 15, 16, 17 € et vous allez avoir 40 pages. Oui, 48 pages, j'allais dire, donc parce que, oui, c'est ça. En fait, on critique souvent le prix des comics. Mais il faut voir aussi le nombre de pages. Parce que quand vous achetez un comics à 20 € ou à 30 €, ben quand vous payez 20 € pour 150 pages, ou 200 pages par exemple, et qu'une BD franco-belge, vous la payez 15 balles pour 45 à 60 pages, faites le calcul. En fait, une BD franco-belge revient beaucoup plus cher en rapport par rapport à un comics finalement. Donc, ouais, non mais oui, si on fait le rapprochement et le rapport, oui, effectivement. Tu sais, quand on râle, ouais, un omnibus à 80 balles. Oui, mais un omnibus, il y a 800 pages. Balèze, ouais. 800 pages. Oui, non, mais bien sûr, après c'est voilà, et que derrière, on va trouver une BD franco-belge à 15 € les 50 pages, les 60 pages. Donc en fait, imagine pour arriver à 800 pages, combien ça te fait d'euros? Oui. Ça fait un omnibus à 150 balles. Donc en fait, je sais pas, je calcule à arrache là, vous le voyez bien. Mais vraiment pour vous dire qu'en fait les comics, ben, avec du recul comme ça, c'est pas non plus si cher que ça. Je conçois que c'est un coût. C'est à l'achat en fait. À l'achat, ouais. On est obligé en fait de... Il y a énormément de sorties. Urban sort énormément de titres par mois. On ne peut pas tout suivre, donc obligé de faire des sélections. Et c'est bien que vous avez vos petits vidéastes sur YouTube favoris qui vous montrent un petit peu les sélections que eux décident de faire. Donc ça fait plaisir. On continue? Ouais. Celui que tu aimes dans les ténèbres. Rien que le titre, déjà.
Ouais. Sélection Halloween, ça. Hein. C'est clair. Et là, en fait, c'est un récit complet. On va retrouver une peintre qui a fait de belles œuvres et tout. Et sauf que là, actuellement, elle a besoin de se reposer, de se mettre un petit peu... reprendre un petit peu au niveau des... Comment on dira, se ressourcer, je cherchais le mot. En fait, elle a fait des œuvres qui ont fait un grand succès. Les gens, ils attendent après les nouvelles œuvres. C'est sur toile, sur peinture. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a plus d'idées, d'imagination, tout ça. Donc, on lui conseille vraiment d'aller en pleine campagne, dans une maison en pleine campagne, pour se ressourcer, pour retrouver l'inspiration. C'est ça. Et en fait, apparemment, la demeure qu'elle choisit, elle est avérée potentiellement hantée. En fait, je ne vais pas vous le raconter, voilà, parce qu'il faut le découvrir, celui-là, au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on vous a fait un petit speech un petit peu. Je vais juste vous montrer quelques photos sans spoil, mais pour vous montrer un petit peu quelques planches, quelques dessins. Mais en gros, c'est le genre de livre, un récit complet. Il fait 128 pages, toujours Urban Comics. Alors, c'est ça en fait qu'on voulait aussi vous montrer dans cette vidéo qui est très important pour nous. Et c'est pour ça que derrière, on veut de temps en temps... Voilà, c'est pas YouTube qui nous met en avant, vous savez très bien comment ça se passe, ça devient difficile. Il faut vraiment partager ce genre de vidéos. Montrer aux gens, aujourd'hui, que les comics, c'est difficile. C'est très difficile. Les prix augmentent dans tout, pas que dans les comics, mais là je vous parle de comics, mais les prix augmentent dans tout. On est obligé de faire des sélections, comme on vous a dit. On veut se faire plaisir, on lit beaucoup avec Célie, on lit très vite avec Célie. Ça fait qu'on achète beaucoup et on relit régulièrement nos anciens livres, voilà, parce qu'on ne peut pas tout acheter non plus. Et en fait, c'est pour vous dire que Urban ne fait pas que du super-héros. Aujourd'hui, on a envie de vous dire que Urban ne fait pas que du Batman. Urban propose des choses totalement différentes. Urban va proposer des séries de science-fiction. Urban va nous proposer de l'horrifique en récit complet qu'on va mettre dans nos étagères avec nos livres de super-héros. Les tranches sont nickel, c'est propre, c'est toujours aussi bien. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là de dire, il n'y a pas que les super-héros. N'achetez pas des comics. Il y en a qui ne veulent pas acheter des comics en disant, moi, super-héros, c'est pas mon truc. Je veux du roman, je veux de l'histoire, je veux autre chose. Il y a des super histoires, des trucs de dingue avec des super-héros. Hein. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Mais enfin, vous m'avez compris quoi. Je veux dire, il y a autre chose que des super-héros. Et aujourd'hui, cette vidéo vous sert à ça. Vous dire, lancez-vous dans les comics. Et ensuite, il reste Sandman, donc The Dreaming Walking Horse. J'adore ton anglais. Je sais pas. Tu dis, allez, vas-y, allez. The Dreaming Waking House. Ou les heures, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Ah, je suis stupéfait. Merci. Bon, bref. On va pas vous en parler maintenant parce que tout simplement qu'on ne sait pas, pour l'instant, on l'a pas du tout lu, que ce soit elle ou moi. Donc on va vraiment en parler dans une prochaine vidéo où on refera, de toute façon, on doit refaire une vidéo Urban Comics de dingue avec la collection et tout. Donc on va vraiment se repencher là-dessus, se reparler. Vous pouvez toujours après nous dire en commentaire si vous le connaissez. Voilà, on va quand même vous montrer quelques pages. Waouh, celle-là par exemple. Ouais. Alors, on veut absolument le lire, mais on n'a pas pris le temps. On voulait vous faire cette vidéo à tout prix. On pense que ça va très bien dans l'univers. Dans ce qu'on veut vous présenter vraiment dans cette vidéo-là. De vous dire qu'il n'y a pas que des super-héros. Pour vous parler aussi du côté un petit peu horreur, horrifique. Là, on est plus dans l'imaginaire et les rêves. Donc c'est de l'univers par rapport à l'univers de Sandman, tout ça, c'est Urban Comics qui le présente. Le livre fait pratiquement 300 pages, 296 pages, c'est un beau bébé, un gros parpaing et c'est du Black Label. Mais on va vraiment prendre le temps d'en reparler dans une vidéo parce qu'il faut qu'on le lise et qu'on prenne le temps de bien vous expliquer parce que je pense qu'il y a matière à faire par rapport à ça. Et on va finir par rapport à la nouvelle collection que met Urban en place. Je l'avais dit et je ne m'en rappelle plus. Nomade. La collection Nomade, ils appellent ça. Donc en fait, comme on vous disait, les comics, c'est catastrophique. C'est 4% du marché en France de la BD. Ça veut dire que quand quelqu'un achète des BD, quand on vend des BD,
Sur 100 BD vendus, il n'y en a que 4 qui sont des comics. Et souvent, ce chiffre n'est même pas respecté parce qu'il y a des semaines où dans le top des BD, tout ça, sur 100 livres, 200 livres, 300 livres vendus, des fois, il n'y a même pas un comics sur les tops. Donc, en fait, pour attirer le plus de monde, certains éditeurs, notamment Urban, qui est très connu pour ça, Nomade, donc c'est marqué juste là en bas, Urban Nomade, en fait, vont proposer les mêmes livres en format beaucoup plus moins travaillé, moins quali, pour baisser les coûts, le prix au maximum et attirer le plus de lecteurs possible. Dans l'idée, c'est d'attirer des nouveaux lecteurs. Je suis à 100% pour. Il y a des points positifs, des points négatifs. Céline, est-ce que tu voulais en parler? Ben, en fait, je trouve ça l'idée sympa, puisque ça reste quand même un petit livre où là, par exemple, c'est un récit complet, il est souple et on le lit, on connaît l'histoire et ça a petit prix. Parce que le prix de ces livres nomades sont pas du tout les mêmes que les autres livres que l'on peut retrouver dans les grands livres, parce que là c'est plus livre de poche sans pour autant l'être. Hein. Ah mais c'est du livre. Ah pour moi c'est du livre de poche. Hein. Je pense. Ouais, oui. Ah si, on est sur. Enfin ouais, peut-être toi tu voyais ça encore un peu plus petit. Ouais. On est sur du comics, format souple, couverture quand même plastifiée, et à l'intérieur on a des pages qui ne sont pas du tout glacées. C'est des pages tout à fait simples, basiques. Bon, après c'est quali, hein. Les pages elles ne se sont pas décollées ni rien. Par contre, on est sur 5,90 €. Et ça, c'est génial. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Les collectionneurs comme moi qui veulent dans les étagères, des Urban, en ligne, tout ça, ben forcément, quand tu passes de ça à ça, il y a le choc en fait. Il y a le choc complet parce que voilà, je préfère un beau bébé, un beau parpaing comme ça que un format comme ça. Moi, j'adore en fait le format comics français que l'on connaît bien. Ça veut dire une certaine taille, une couverture bien rigide, des pages glacées, etc., etc. Mais le truc, c'est que à un moment donné, vous pouvez trouver Killing Joke, toutes les sorties nomades. Il faut savoir que ce sont des livres qui existent dans des formats comme ça. Alors là, je vous montre le Black Label, donc c'est dans des formats comme ça si vous préférez. Voilà. Donc en fait, ils existent comme ça. Si vous voulez les acheter comme ça, ils y sont. Moi, Killing Joke, je ne l'avais pas. Là, ça me permet de le découvrir. Je le prends à 5,90 €. Si vraiment il me plaît, je le reprendrai plus tard en format pour qu'il aille vraiment dans ma collection avec le reste. Ça, il n'y a pas de problème en fait. Ce qu'il faut se mettre dans la tête et ce que certaines personnes n'ont pas compris, c'est que la collection nomade n'est pas faite pour les gens comme nous, par exemple, qui achetons tous les mois des comics, qu'on a des bibliothèques consacrées à ça, on les aligne et tout. Elle est faite surtout pour attirer, je pense, hein, s'il faut je me trompe totalement, je ne sais pas si Urban regardera cette vidéo, mais eux ils sont mieux placés de ça que moi pour le savoir, que nous. Mais moi je pense que c'est vraiment pour attirer des nouveaux lecteurs. Ouais, en fait le truc c'est que les comics, comme on disait, il n'y a que 4% et encore c'est pas toujours respecté. Et en fait pour attirer ça, pour attirer de nouveaux lecteurs, il faut baisser le prix, forcément baisser la qualité, un autre format. Mais c'est du nouveau en fait, et étant donné que là c'est 5,90 € celui-là, il y en a d'autres qui sont un peu plus chers parce qu'ils sont plus épais, bon ça va avec, mais dans tous les cas les prix sont très attractifs, et ça en fait à l'heure où on est maintenant, pour les nouveaux je pense que c'est un très bon point, le fait que le prix déjà soit plus abordable pour énormément de monde maintenant. Après c'est vrai que nous, bon là on va le découvrir, mais on aime bien les grands formats avec la couverture souple, les pages. Mais parce que nous on était déjà dedans. Voilà, donc parce que je suis désolé, mais regarde, c'est comme Vestron un peu. Quand tu l'alignes, ils ont respecté le code Urban Comics. Il y a le petit building en bas, ces traces blanches. S'ils sont tous alignés comme ça pète quand même. Ça fait une belle collection pour pas cher. Et ils ont mis que des titres de dingue. Killing Joke. Je suis le seul en France à ne pas l'avoir lu quand même. À un moment donné, quand on est dans les Urban Comics, Killing Joke, tout le monde connaît Killing Joke. Pratiquement tout le monde. Moi je ne l'avais pas, bon là ça me permet de le découvrir et de vous parler aussi du format nomade, c'est surtout ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que oui, dans une collection, si on achète que du nomade aligné, Oui, oui, bien sûr. ça le fait. Oui, oui. Franchement, ça le fait. C'est vrai. Ouais, ouais. Ça blanc, c'est blanc, ça le Après, fait. Il y a ouais. Voilà. C'est vrai que quand on compare, voilà. Ils sont restés, on sait que c'est de l'urban dans la bibliothèque. Oui. Ça, on le sait. Voilà, il faut attirer des nouveaux lecteurs. Ça, c'est un format qui est très très proche du manga. Le manga explose tout. Nous, on n'est pas du tout contre. On en a lu, on était des très gros lecteurs de manga avant de se mettre dans les comics. Et maintenant, personnellement, on ne pourrait pas revenir en arrière. Tu pourrais, toi? Non. Moi, je peux pas. Oh, bah ça va, crie pas. Tu peux pas? Moi, je peux pas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on a touché aux comics. On ne veut pas revenir en arrière. On veut de la couleur. On veut voir ces super-héros-là. On veut voir des choses comme ça. On veut lire du comics. Maintenant qu'on est dedans depuis des années, on ne veut pas revenir sur le manga. Mais on adore le manga. On a été dans le manga. On ne le critiquera pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ça s'apparente. Quand on va dans une librairie, quand on va à la Fnac, quand on va à Cultura, les rayons manga ils sont énormes. On a des mangas partout, les gens vont y feuilleter, les jeunes aussi, ils veulent lire. Ils n'ont pas énormément d'argent de poche. Je suis désolé, ils ont des mangas à 4 euros, 7 euros. Et derrière, il y a des comics à 20 balles. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, avec un format comme ça, on le met comme ça, on le pose. Avec les mangas, les gens vont l'ouvrir, vont le feuilleter. Ils vont voir du Joker, ils vont voir du Killing Joke, ils vont du Killing Joke parce que c'est le titre. Pareil. Voilà, ils vont voir de la couleur, ils vont voir du Batman, du Joker, du Harley Quinn ou des trucs du Watchmen, je sais plus ce qu'ils ont sorti en nomade. Je vous ai fait une vidéo sur Instagram où je vous montrais toutes les collections nomades qui sont déjà sorties. Il y a Fable aussi qui peut être très intéressant. Hein. On ouvre ça pour moins de 6 euros. On a un truc de qualité, format souple, très proche du format manga, même si ça n'en est pas. J'ai 16 ans, j'achète. Oui, parce que y a tout en fait. Le prix, la qualité et tout. C'est pas comme si c'était un truc non plus comme un magazine où les pages sont très très fines et tout. Franchement, il y a la qualité, même si le prix il a vachement chuté par rapport à un livre avec la couverture rigide. Il a de très bonne qualité. Et oui, effectivement, pour un jeune qui a un peu d'argent de poche, qui veut se faire plaisir, ça attire. Autre chose aussi, là où on aurait râlé, c'est que est-ce qu'un jour tous les comics sortiront dans ces formats comme ça? Ça me fait vraiment peur, je vous le dis franchement. Ça, c'est le point négatif par rapport à nous. À nous, ça, on n'y est pas encore, ça n'arrivera peut-être jamais. Moi, j'aurais peur de ça et c'est ça qui me ferait râler. Aujourd'hui, on me dit, maintenant, tous les comics seront comme ça, ils resteront comme ça, et on n'a pas le choix, et c'est comme ça, c'est pas autrement. On va avoir du mal. Oui. On va avoir beaucoup de mal dans les comics. Par contre, créer des formats comme ça pour attirer des nouveaux lecteurs et continuer à proposer des bouquins comme ça en black label avec des pages glacées à l'intérieur. Bah là, même là, voilà, il y a de la couleur, bon, on l'avait déjà montré, mais voilà, on vous montre des choses comme ça. Après, quand on vous dit, en fait, c'est ça qu'on veut vous expliquer. C'est qu'à un moment donné, il faut valoriser aussi ce côté-là, de se dire, eh ben forcément, il y aurait beaucoup plus de lecteurs, il y aurait beaucoup plus de ventes. Peut-être que les prix ne seraient pas aussi plus élevés. C'est toujours pareil, on peut réduire les coûts quand on fait énormément de ventes. Nous, on est conscient de tout ça. Je voulais vraiment vous parler, vous faire un petit message par rapport à ça et à la sélection de comics. On vous mettra tous les liens dans la description. N'oubliez pas de passer par vos libraires si c'est possible. Évitez Amazon au maximum. Voilà, nous, on a déjà acheté sur Amazon. Maintenant, on a une petite librairie assez sympa. Ouais. Il faut les rebooster un peu de temps en temps parce que, en fait, ils passent la commande mais ils ne nous préviennent jamais. Donc on est obligé de taper des petites remarques de temps en temps parce que quand on fout 200 balles ou 300 balles de livres, on va sonner, on fait bonjour. Et qu'on attend un mois pour recevoir notre commande, en plus que ça fait déjà 3 semaines qu'il avait. Voilà. Non, bon, bref. C'est vraiment pour vous dire que on est pour Nomade. On trouve que c'est une très bonne initiative. Et continuez aussi à nous sortir des gros parpaings de la bonne qualité. Parce que moi, personnellement, quand je peux, je préfère mettre le prix et avoir un beau livre dans ma bibliothèque. Parce que c'est très important pour nous. Oui. C'est Ah pas oui, toi, non, mais- mais c'est pour ça que si, admettons, celui-là il est cool, eh ben,
on le prendra en plus en version on le veut rigide. absolument en version rigide, mais je suis très content de l'avoir en nomade et aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Donc voilà, on avait fait une petite vidéo à Cultura, je crois, où vous avez montré un peu tous les nomades sortis. On trouve que c'est une super bonne initiative. Aujourd'hui, on fait vraiment une vidéo là-dessus. Partagez cette vidéo, vraiment important parce que les comics en France c'est catastrophique. Sur la chaîne YouTube, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux, mais c'est des vidéos qui nous tiennent tellement à cœur et qu'on veut tellement vous partager. Et on en ferait tellement plus des vidéos sur les comics si on faisait, si derrière on était beaucoup plus soutenu là-dessus, on en ferait plus. Et voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de tout et on vous dit tous les jours, tous les 2 jours, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube à 18 h. Je crois qu'on va terminer là. On vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous fait de gros bisous. Un petit mot ? Après, vous pouvez toujours nous retrouver également sur les autres réseaux. Tous les liens sont également dans la description de la vidéo. Facebook, voilà. Twitter, pas du tout, c'est pas Twitter, c'est TikTok. Le seul où on n'est pas, tu le cites en deuxième quoi. On est sur Facebook, Instagram et TikTok. Venez nous rejoindre. Il y a aussi un groupe Facebook où vous pouvez partager vos collections photos. Allez tout le monde, ciao.